La première médaille, elle n'a pas pu se déplacer. Janine Métivier est malade, donc elle est restée à Domrémont et elle s'en excuse. Elle est arrivée à Cognac en 1954. Elle avait 25 ans. Elle a travaillé dans de nombreuses années comme employée de maison, réceptionniste chez un médecin. Elle a été militante du Parti communiste depuis l'âge de 17 ans. Un engagement pris après la guerre. 70 ans plus tard, elle est encore adhérente. En 1969, elle épouse, en même temps que Jacques Métivier, la cause de la défense des salariés. Elle intègre le syndicat CGT. Elle devient alors successivement conseillère prud'homale pendant 6 ans, conseillère municipale pour un mandat. Patrick l'a connue comme conseillère municipale. À l'époque, c'était Francis Hardy qui était maire. Elle signale d'ailleurs que Patrick Seltasek était tout jeune à l'époque. Je ne sais pas comment il faut le prendre, mais bon. À 60 ans, elle fait valoir ses droits à la retraite. Elle décide en même temps de laisser à des plus jeunes le soin de prendre le relais de ses missions au sein du Parti communiste. En 92, elle fait partie de l'équipe fondatrice de l'antenne du Secours populaire, quand je parlais de solidarité tout à l'heure, dont elle fut trésorière pendant 10 ans. Elle restera active au sein de l'association jusqu'à ses 76 ans, un arrêt pour raison de santé. Quand elle parle de sa vie, et particulièrement de son investissement au Secours populaire, elle utilise les mots enrichissant et passionnant. Elle souligne que Cognac, qualifié de ville riche, abrite beaucoup de personnes en difficulté. Janine se repose aujourd'hui dans une résidence cognacèse pour personnes âgées. Ses 4 petits-enfants vivent loin d'elle. Elle est trisaïeule de petits qu'elle ne connaît pas. Pourtant, ce n'est pas de la tristesse que l'on ressent en sa compagnie. Nous l'avons rendu visite cette semaine, car son état de santé ne lui permettait pas d'être présente. Pour nous recevoir, elle avait convié 2 amis très chers, qui l'accompagnent depuis toujours dans ses engagements, Gilles Garnier et Ginette Durand. Elle avait le trac, Janine, à l'idée de recevoir une médaille et de parler d'elle. La médaille, je la lui amènerai à Domrémont. La conversation a vite tourné aux joyeux échanges de souvenirs autour des coupures de presse relatant les actions du Secours populaire. Méchoui du dimanche, l'auto, sortie à l'île d'Aix avec les enfants à l'occasion de la journée des oubliés. Que de chèques nous avons pu faire, se souvient la trésorière. À cette époque, les services de l'électricité et du gaz savaient où nous trouver pour adresser les factures impayées. Il nous est arrivé de distribuer jusqu'à 50 colis par semaine. Nous alimentions même parfois les stocks des Restos du Cœur. Pour ce qui est de la politique, dit-il en souriant, je sais ce que cela veut dire, distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, monter et descendre des escaliers pour convaincre. Voilà. C'est un engagement pour sa ville, pour ses idées, pour la solidarité, que je voulais saluer en lui remettant cette médaille. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Alors, la seconde médaille, on passe d'un employé de maison à un patron d'une entreprise de bricolage. Jean Bloss. Alors, Jean, je vais lui demander de venir. Je ne sais pas où il est caché dans la salle. Natif de Strasbourg, moi j'ai 2-3 trucs à dire quand même, hein, avant de vous donner la parole. Installé à Cognac depuis 60 ans, c'est à peu près ça. C'est du moins ce que vous avez dit. Donc Cognac n'est pas sa ville natale, mais sa ville de cœur et d'adoption. Pas juste. Voilà. Ayant eu l'opportunité de reprendre le magasin au roi du papier peint, donc il y en a qui doivent s'en souvenir, dans la salle, rue d'Angoulême, qui n'était pas piétonne à l'époque. C'est donc ainsi que vous avez ouvert votre première boutique fin 1958. C'est ça même. J'étais juste né. Oui. Il débute avec la reprise de ce pas de porte, sa carrière de commerçant, aujourd'hui bien connu de tous, je crois que personne ne peut l'ignorer à Cognac, dans notre ville. L'activité du magasin était à l'époque centrée sur la vente du papier peint. C'est ça même. C'était logique, vu le nom du magasin. La décoration, puis la pose de revêtement de sol. Quelques années plus tard, Jean Bloss fait l'acquisition de 3 pas de porte communiquant avec sa boutique, avec pignon sur rue, boulevard d'Enfer Rochereau. C'est ça même. Voilà, c'était une sortie de secours. Voilà. L'activité du magasin s'étoffe alors avec la vente d'articles de bricolage, et donc le roi du papier peint devient... Le roi du bricolage. Bravo. À la tête d'un commerce important du centre-ville, Jean s'investit dans la vie de la cité, il enchaîne les mandats dans l'ordre et sans notion de durée,
membre de l'association des commerçants, élu à la chambre de commerce, conseiller prud'homal, conseiller municipal, 2 mandats, C'est ça même. sous de Sur Raymond Francis et- Hardy. les deux de Francis Hardy. Un peu sur M. de Raymond et le restant avec Francis Hardy. Administrateur de la caisse d'épargne du Cognac, président de la caisse d'épargne du Cognac, juge au tribunal de commerce, enfin il est aujourd'hui retraité. Enfin, personne ne le croit, ça, ce qui est écrit, qu'il est retraité. Parce qu'il est toujours dans le magasin. Bah, c'est normal. Ah oui, oui. Il passe sa retraite dans le magasin. C'est ça même. Mais vos enfants ne font pas de misère. Au contraire, Ah oui. ils ne font qu'apporter. Bien. Donc, au nom de la municipalité, je vais vous remettre. Et vraiment, ça me fait grand plaisir de vous remettre la médaille de la ville de Cognac. Voilà. Monsieur le maire, merci. Si vous voulez bien imprimer. Je peux? Oui, oui. Je profite de cet instant pour dire beaucoup de merci. Le premier, naturellement, sera pour ma famille. Ma famille, mon père, ma mère, qui m'ont donné toutes les possibilités pour justement évoluer normalement et pleinement dans le commerce. Mon épouse, qui a quitté le milieu hospitalier pour se mettre dans le commerce. Pas évident, naturellement, quelques disputes, c'est certain, mais tout a bien marché. Après, il fallait bien continuer. J'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai un fils qui m'a dit « Papa, moi, j'ai ce qu'il faut au point de vue études, j'aimerais continuer avec toi le travail de commerce. » Alors, ma foi, il est allé faire ses années d'études, formation. Après, il a monté une affaire sur une ville de Charente-Maritime. Et puis après, il s'est marié naturellement. Manque de chance, c'était encore une personne qui faisait quand même, qui travaillait comme dans un service hospitalier. Alors, naturellement, c'était pas fait pour arranger les choses. Mais qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas comment mon fils arrivait à persuader ma belle-fille, mais tout a bien marché. Là, quand même, j'avais quand même un peu peur. Alors, ça m'a permis de, avec toute cette aide, les parents, mon épouse, qui naturellement a été quelqu'un de formidable, parce que pour supporter Jean Bloss, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais là, je dirais quand même merci. Et je dirais surtout merci aussi à notre ami, monsieur le maire de Cognac, parce que ça m'a permis, premièrement, de vous avoir en face de moi. Ça m'a permis d'ouvrir quand même une conversation quand même importante. Alors c'est pour ça que j'ai quand même un merci à dire, et un grand merci à dire à monsieur le maire, naturellement au conseil municipal de Cognac, parce que si je l'ai vécu, ils l'ont vécu, et ce qu'ils m'ont apporté quand même, c'est beaucoup de choses. Je remercierai aussi quand même les administrations parallèles, parce que c'est vrai qu'on dit que l'administration est un peu pinailleuse, ceci, cela, elle fait son travail. Là, je ne suis pas là pour les défendre, je suis là pour, lorsque je demande, j'ai toujours eu satisfaction. Avec un certain temps, il est vrai, mais je ne peux rien là-dessus reprocher à ces messieurs-dames. Mais alors, dans tout ça, il y a l'essentiel. Mes parents, c'est vrai. Ma famille, c'est certain. Mais mon épouse, là, c'est indéniable. Mes enfants aussi. Mais l'essentiel, qu'est-ce que c'est que l'essentiel? Ben, l'essentiel, c'est ma clientèle. C'est vous tous. Parce que sans vous, nous sommes rien. Je dis bien, sans vous, nous sommes rien. Alors, il est certain que si nous voulons avoir la fidélité de nos clients, avant tout, il faut arriver à les satisfaire. Et là, je remercierai aussi mon personnel, parce que à l'heure actuelle, sur l'ensemble de mon personnel, je peux dire
La perfection n'existe pas, c'est vrai, mais je peux dire quand même qu'ils sont très bien. Alors encore merci de me permettre d'avoir eu cet accès, monsieur le maire. Merci au conseil municipal et à vous tous. Merci beaucoup de pouvoir m'exprimer devant vous. Merci. Merci. Vous avez quand même pu remarquer qu'il ne perd pas du tout le sens commercial, hein, quand même. Très bien, merci, bravo. Je crois que vous pouvez, on peut se donner la main là-dessus. C'est vrai. Attends, il y a une petite boîte qui va avec. Allez, hop. Maintenant, je vais appeler Martin. Martin Chasseret. Où est-ce qu'il est, Martin? Voilà. Martin était tout juste âgé de 15 ans quand sa vie a basculé dans le noir, après un accident de la route. Le verdict était sans appel, le nerf optique sectionné, Martin venait de perdre la vue de manière irréversible. Pour surmonter cette épreuve, la musique devient son meilleur allié. Il trouve refuge dans le réconfort qu'elle lui apporte. C'est alors que germe en lui l'idée de faire de la musique son métier. Il s'achète une platine, apprend à maîtriser l'appareil, d'abord seul, puis en 2014, il intègre la DJ Art School de Bordeaux. Déjà professionnel à l'issue de cette formation, il fait en 2015 sa rentrée à l'école des DJ, une école réputée comme la meilleure de France et surtout la seule du pays à délivrer un diplôme d'État officiel. Aujourd'hui, Martin vit de sa passion. Il a su transformer le drame qui l'a frappé en une force qui le pousse au quotidien à aller de l'avant et à réaliser ses rêves. Il a témoigné dans les médias de sa persévérance et du message d'espoir que nous donne l'exemple de sa reconstruction personnelle. Et puis, Martin s'investit également aux côtés de la police municipale pour inciter les jeunes à la prudence sur la route. Il a participé au diagnostic qui a été mené dans le cadre de la candidature de la ville de Cognac aux écharpes d'or de la prévention routière. Martin a également témoigné en vidéo de son parcours après l'accident. Cette vidéo, réalisée par la police municipale de Cognac, a été diffusée à l'occasion d'interventions dans les collèges et les lycées, visant à sensibiliser les adolescents aux dangers de la route. Sur chacune des interventions de la police municipale, Martin a été présent pour répondre aux questions des élèves. Ces actions ont été bénéfiques aux adolescents qu'il a rencontrés et contribuent à un changement des mentalités face aux dangers de la route. Bravo Martin de ne pas avoir baissé les bras et pour ton investissement dans la prévention routière. Merci vraiment très sincèrement. Tu veux dire un petit mot? Oui. Allez. Bonsoir tout le monde, déjà meilleurs vœux à tous et une très bonne année à tout le monde, même si tous les jours de l'année je souhaite que du bien à tout le monde, c'est le moment où tout le monde se le dit. Donc je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai envie de me battre et que je continue à faire tout ça. Par exemple pour la prévention routière, j'ai certainement témoigné devant vos enfants, vos petits-enfants, et j'espère les avoir marqués et leur éviter de faire les mêmes bêtises que moi. Moi je veux réussir dans la musique parce que c'est ma passion, c'est ce qui m'a sauvé et je veux aussi prouver à tout le monde que quand on veut, on peut, malgré les barrières qu'on peut avoir. Et donc je continuerai à me battre jusqu'à temps que j'arrive à ce que je veux. Et je vous souhaite une très bonne année encore. Soyez prudents sur la route et écoutez de la musique. Bravo. Merci beaucoup. La médaille suivante, c'est pour Michel Brunet.
Michel est né à Dijon en 1927. Ça aurait été une dame, je ne l'aurais pas dit, mais... Bachelier en droit de la faculté de Bordeaux. En 1945, il participe à de nombreuses opérations en Cochinchine, au Tonkin et sur les convois ferroviaires de Saigon, au sein du corps expéditionnaire en Extrême-Orient pour l'infanterie coloniale. Sous-officier puis officier sorti du rang, Michel est appelé à servir au Maroc, aux Antilles, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso, et en Mauritanie, où il participe à une grande opération dans le Rio de Oro. Son parcours militaire est émaillé de nombreuses distinctions. Commandeur de l'Ordre national du mérite, plusieurs médailles pour son engagement en Indochine, une pour ses actions en Mauritanie. Bon, il lui manquait en fait que celle de la ville de Cognac. Le parcours de Michel ne se limite pas à des faits d'armes. Une grande partie de sa carrière s'est déroulée en milieu hospitalier. Son engagement, il a dirigé le centre hospitalier de Cognac entre 1983 et 1992. Son engagement en milieu associatif à Cognac et dans les autres villes où ses fonctions l'ont amené est également remarquable. Association d'anciens combattants, administrateur puis trésorier de centres hospitaliers, pour n'en citer que quelques-uns. Il est également connu à Cognac en tant que membre du CCAS, à un moment, trésorier du comité de jumelage et au niveau départemental en qualité de membre du conseil départemental pour les anciens combattants et la mémoire de la nation. Voilà. Et puis, pour celles et ceux qui viennent avec nous au monument aux morts, Michel est toujours présent. Alors, au moment où nous célébrons la fin de la guerre d'Indochine, il nous parle de Dien Bien Phu. Alors, je propose qu'il ne refasse pas toute la bataille ce soir, mais Michel, si vous voulez bien dire un petit mot. Bon, mesdames, messieurs, monsieur le maire, je vous remercie donc de la distinction que vous avez bien voulu m'apporter, qui, en quelque sorte, marque mon attachement d'une part à la ville et à la participation, parce que je ne conçois pas d'être un citoyen sans participer activement jusqu'au bout de nos propres moyens au fonctionnement de la ville. Je ne peux pas oublier que lorsque je fus accueilli par M. Hardy contre son gré et nommé par le ministère à la direction du centre hospitalier, je deviendrai, et encore plus aujourd'hui, un citoyen de Cognac. Il était dans mon esprit lorsque je suis arrivé, et selon les instructions ministérielles, de rester 1 an. En définitive, je ne sais pas, l'année s'est prolongée, puisque je suis toujours à Cognac, et je crois que j'ai toujours eu des rapports extrêmement cordiaux avec les maires. C'est déjà quelque chose. Et en particulier avec vous, monsieur Grandchasse. La vie est ce qu'elle est. Je ne peux pas je ne peux pas quitter aussi la vie active. C'est la raison pour laquelle, comme monsieur le maire l'a souligné, je poursuis mon engagement, parce que s'arrêter complètement, c'est à ce moment-là devenir en quelque sorte un mort civil, si vous voulez. Je remercie aussi tout le soutien que m'a apporté Marie-France, mon épouse, ainsi que ses enfants, autour, le long de mon long parcours. Merci encore, monsieur le maire, mesdames et messieurs, merci. Merci, monsieur. Bon, la récipiendaire, parce que c'est comme ça qu'on dit, suivante, c'est Pierrette Dubois. Bon, je pense que tous les Cognaçais la connaissent, même bien au-delà. Hein. Sous l'égide des préfets et sous-préfets qui se sont succédés en Charente et à Cognac, elle a œuvré sur des dossiers majeurs. La mise en place du premier contrat local de sécurité de la ville en 1995, les ateliers santé-ville, le dossier relatif à la réussite éducative en 2007, les élections professionnelles au sein du Bureau national, ça c'était pas une mince affaire en son temps. Ces quelques exemples démontrent son implication au cœur des politiques locales. Beaucoup de Cognaçais possèdent encore des cartes grises, permis de conduire et d'autres documents officiels qui portent sa signature.
Il y en a qui cherchent, d'ailleurs, dans la salle. En parallèle de cette vie professionnelle, Pierrette s'est investie de manière discrète au sein d'associations caritatives, engagée depuis l'année 2010 au sein du club des Sœurs Optimistes de Cognac, et d'ailleurs j'en ai vu dans la salle, qui sont venus vous soutenir. Elle en prend la présidence en 2014, après un départ en retraite bien mérité au sein des services de la sous-préfecture. Elle fait alors pleinement valoir l'engagement qui lui tient à cœur, l'importance de l'éducation pour les jeunes filles. Je pourrais rajouter même pour les jeunes gens, ce serait bien aussi, l'éducation, mais bon. Et plus généralement pour la promotion et le statut des femmes et contre les violences qui leur sont faites. En 2015 et 2016, à la tête du club Sœurs Optimistes, elle multiplie les actions pour porter différents projets, mais peut-être que Pierrette va nous les dire, donc je vais lui donner la parole. En tous les cas, voilà. J'ai souhaité que vous soyez médaillé de la ville. Alors certes, vous portez un petit truc rouge là, voilà, qui est sans comparaison avec la médaille de la ville, mais il n'empêche que je souhaitais que la ville vous soit reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour ses habitants. C'est toujours l'esprit de service. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le maire, vous exprimer tous mes remerciements et dire combien j'ai plaisir à recevoir la médaille de la ville de Cognac. Je suis profondément touchée et honorée par cette distinction, parce qu'elle porte le symbole et la reconnaissance d'un esprit de service. Un esprit de service qui est un esprit familial et une valeur que j'ai fait mienne dans les missions et les actions que vous avez bien voulu rappeler, ou une partie en tout cas, que ce soit pour la santé, pour les violences faites aux femmes, que ce soit pour l'éducation, puisque ça fait partie des priorités qui guident les projets que j'ai pu mettre en œuvre au sein du club Sœurs Optimistes, avec des actions plus particulières pour la défense et la promotion des droits de la femme. Mais cet esprit de service ne prend tout son sens que dans le cadre de la solidarité de territoire. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le maire, la solidarité sur ce territoire est importante. C'est donc le double message que revêt pour moi la médaille qui m'est remise ce soir. Alors, si vous le permettez, je voudrais la dédier à tous ceux qui apportent leur soutien, à tous ceux et à toutes celles qui apportent leur soutien dans la mise en œuvre de ces actions. En particulier les services de la ville, les services de la vie associative, les services techniques sans lesquels on ne pourrait pas mener à bien le salon Talents Femmes, mais aussi la CERC et toute l'équipe qui gère au quotidien le centre Suzanne Noël, le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Que soit aussi, cette médaille est aussi dédiée à tous les partenaires publics, aux partenaires privés aussi qui nous soutiennent et à toutes les bonnes volontés qui nous permettent de rendre possible un certain nombre d'actions pour le bien commun et la solidarité de ce territoire. Voilà. Merci Pierrette. Merci. On fera une petite photo groupée tout à l'heure. Et le dernier, parce que les premiers, à un moment, seront les derniers, et les derniers seront les premiers, c'est Michel Adam. Michel, je le connais depuis que je suis arrivé à Cognac, donc en 1980. Voilà. Nous avons milité de façon associative dans plein d'associations, de structures, de radios locales, voilà. Et puis, je pense que je vais plutôt laisser Michel parler, mais pas trop longtemps quand même, parce que sinon, ça va être un peu long, parce qu'il a fait tellement de choses. D'abord, de mémoire, il a été le plus jeune bachelier de France, c'est ça ? En 1959. 1959. Ah oui, j'étais juste... Michel donc a œuvré, il va vous le dire, dans le social, dans la formation, il a créé un restaurant associatif avant 80. Coopératif. Coopératif. Une librairie qui existe toujours, le Texte Libre, en fait, qui a contribué. Et puis différentes choses. Tu as contribué à la création de l'adresse, par exemple, et à la création de FM 89 aussi. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Et puis, bon, la vie faisant, moi je vais juste arriver à maintenant, et tu diras tout ce que tu as envie de dire.
Aujourd'hui, tu es complètement investi dans l'association de la mémoire et de Jean Monnet. Et je pense que dans notre ville, c'est important que quelqu'un puisse porter le flambeau de ce qu'a pu faire et dire Jean Monnet, dans une période où l'Europe est quand même sérieusement secouée, où les nationalismes prennent le pas sur l'ouverture, où on a échappé aux guerres et on espère continuer à y échapper, mais on a vu qu'à un moment, l'Europe s'était refermée, avait rejeté ceux qui souhaitaient y entrer, et je ne pense pas que c'était l'Europe qu'avait imaginé et souhaité Jean Monnet, mais Michel, je vais te laisser le soin de dire un mot. Je serai bref. Monsieur le maire, cher Michel, chers amis, mesdames, messieurs, j'ai d'abord été cognassé d'adoption, et puis très vite cognassé de cœur. Me voilà ce soir cognassé de médaille. Même si je sais que je ne serai jamais cognassé de souche, c'est-à-dire un quart Saintonge gaulois, un quart sarrasin, un quart anglais et un quart vendéen, et peut-être un petit soupçon d'auvergnat. La qualité première de cognac, telle que je l'ai découvert, c'est de savoir adopter et intégrer les estrangers, les rapporter, comme on dit ici. Les migrants, ils sont venus au fil des siècles, du nord, du sud et de l'est. Et cela grâce à son produit magique, l'eau de vie que produit la double distillation du fruit de la vigne. En copiant la phrase d'Edgar Morin qui dit cette belle phrase, nous sommes transformés par ceux que nous transformons. Eh bien, je dirais que la vigne et la ville, qui en est son concentré urbain, nous distille autant que nous la distillons. La vertu du temps long et de la patience qu'a si bien célébré Jean Monnet m'ont été enseignées par Cognac. Voilà sa seconde qualité. La ville m'a beaucoup, et vous aussi, j'en suis persuadé, distillé. Et j'espère que le vieux cognassé que je suis, au compte 59, est encore à peu près buvable. Mais je sais bien que si je suis ici ce soir, c'est grâce à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans mes aventures cognassaises. Christian Belbin est peut-être là, et ses frères. Les Ardents et leur orchestre, il y a des gens à qui ça va parler. Le ciné-club de la Curieuse Bobine et la Festival de la Semaine de l'Image, qui a réveillé le couvent des Récollets avec Jean-François Poussard et Gérard Dussoups. La coopérative de l'Âge d'Or, sa librairie et son café-restaurant, que tu as évoqué, la radio libre FM 89, les salons de la micro-informatique avec la coopérative Épiscope et le Greta, et plus récemment, Antenne Nature Patrimoine, n'oublions pas que Cognac aussi est dans la vallée de l'Antenne, avec ses 4 km, et puis bien sûr, Cognac Patrimoine et le Centre d'études européen Jean Monnet, qui, je ne peux pas encore l'annoncer complètement, mais qui vous réserve la surprise d'une belle publication pour dans quelques mois. Contrairement à la formule nord-américaine du self-made man, je crois qu'on ne se fait jamais tout seul. C'est pourquoi je redis toute ma gratitude à tous ces compagnons d'action, et j'ai dû en oublier, dont le premier est une première, qui me supporte encore. Elle s'appelle Sophie Adam-Bouvier. C'est grâce à elle et à ses origines métissées, en Tunisie on la prenait pour une Tunisienne, c'est grâce à elle et à ses origines métissées que j'ai compris combien le mélange peut être fécond, et engendrer ce qu'ici on appelle un assemblage de qualité. Et je souhaite à la nouvelle agglomération et à son conseil de développement de réussir cette même qualité. Merci à tous. Bravo, Michel. Merci Michel. Bon, merci. Maintenant, je vous propose que nous prenions ensemble un verre et puis déguster une galette. Merci à vous. Et à nouveau, meilleurs vœux pour